Je me présente, je m'appelle Thibault Larcher. Ça fait maintenant 2 ans que je me suis lancé dans les combats pro, en crasse et puis cette année MMA aussi. Là, ce soir, je suis là une nouvelle fois pour combattre pour Hatch et pour le 100% Fight. Et cette fois-ci, c'est un grand honneur et une belle occasion pour moi puisque c'est en main event de la soirée contre Davy Gallon, quelqu'un que lors de mon premier combat, je crois que je l'ai vu combattre aussi. Donc je suis très heureux de l'affronter. Ça va être un superbe affrontement, ça j'en suis sûr. Et je me suis préparé du mieux que j'ai pu pour remporter la victoire et je crois que je vais remporter la victoire, j'en suis convaincu. Merci à mon club, le Fight Club 06, avec qui j'ai fait cette préparation, tous ses entraîneurs. Et merci également au Boxing Squad de Nice, chez qui je vais maintenant plusieurs fois par semaine assez régulièrement pour compléter ma préparation. Donc voilà, je remercie tous ceux qui ont pu m'aider lors de ce combat. Donc, je m'appelle Davy Gallon, je viens de l'Adrenaline Fight Team de Caen et ce soir j'affronte Thibault Larcher. Donc mes derniers combats c'était au mois de janvier contre Jason Poney et mon dernier affrontement c'était en MMA en Finlande contre Juho Valama. Bah écoute, moi que ce soit le pancras, la MMA c'est ma passion. Donc là, je viens faire ce que j'aime en fait, donc du coup, pour ça, toujours souriant, c'est vraiment un kiff. Et puis la guerre, ça aussi j'aime bien, donc du coup, y aller 2 ce soir, impeccable. J'ai entendu parler, je sais qu'il est bon, qu'il est complet, qu'il a un bon mental. Après, moi aussi je suis complet, j'ai un bon mental, donc du coup, je pense que nos 2 styles ça peut faire de la foot ce soir, donc ça peut être explosif, donc j'espère que c'est ce qui va se passer. C'est parti, le combat vedette de cette soirée, un combat qu'on attend avec beaucoup d'impatience. On a 2 des meilleurs espoirs français, que ce soit en pancrace ou en MMA. 2 anciens vainqueurs dans les galas de Stéphane Hatch Chauffourier. Et le premier affrontement, c'est Thibault Larcher, le combattant venu d'Antibes. Il représente le Fight Club 06, combattant très jeune. Thibault Larcher, il me semble qu'il n'a que 22 ans. On a déjà beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Ça va être si je ne m'abuse, ça va être son 13e combat pancras et MMA. Thibault Larcher, donc gros bagage au sol. Belle faculté d'adaptation, physique impressionnant. Il est grand pour la catégorie. C'est un bon tacticien. Ouais, un bon tacticien, exactement. Enfin, un combattant qu'on apprécie particulièrement. Et je vous dis, le futur du MMA français, ce jeune homme. Exactement. Tout comme son adversaire d'ailleurs. Davy qui est un peu plus vieux, 26 ans, mais lui aussi un combattant très prometteur. Il nous vient du judo à la base, un combattant très puissant et qui a développé un striking assez intéressant, on va dire. Il tente beaucoup de choses, des coups de pied retournés, des coups de genoux sautés. Ce genre de combattant a tenté aussi des ciseaux pour ramener ses adversaires au sol. Encore une fois, c'est de très très bonnes bases en judo. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit Christophe Chapuis à l'époque où il avait affronté Davy Gallon. Il m'avait dit un judoka très puissant, une fois qu'il me plaquait au sol, je n'arrivais plus à bouger. Donc au final j'attendais que l'arbitre nous relève tout simplement. Il est très mobile, explosif. Et il est complet, c'est-à-dire que voilà, il peut se mettre à travailler en pied-point, comme travailler en projection. Voilà, il est sur toutes les distances. Donc les 2 hommes qui ont tenté leur chance à l'étranger dans les règles du MMA. On se souvient que Thibault Larcher il avait pris un combat un peu à la dernière minute contre Tom Breeze au Cage Warrior. Il avait accepté le combat à 3 jours. Finalement il s'était incliné contre Tom Breeze. Il avait fait un combat exceptionnel. Tom Breeze qui suite à sa victoire a signé à l'UFC. Donc vous laisse l'idée du niveau de ce combattant. Et Thibault Larcher dernièrement qui a combattu à Grozny en Russie. Et s'est incliné par décision là encore contre Aboubakar Bagaev. Et avant ça, il avait remporté le tournoi des Contenders MMA en battant notamment Alexandre Bordin en finale. Ce n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Mais bon, Davy Gallon, voilà, il va être quand même plus physique, plus explosif, plus énergique. Alors que Thibault, voilà, il va travailler plus en distance. C'est pas la même manière d'aborder les combats.
pour lui. Thibaut a une belle faculté d'adaptation aussi. C'est le genre de combattant qui peut, même en cours de round, réadapter sa stratégie. Le problème, c'est que Davy Gallon, il faut le contenir hein, parce qu'il va vite. Ouais. Voilà. Donc, Et Davy qui lui aussi a connu quelques désillusions hein, dans le règne du MMA, notamment en Suisse face à Mickaël Lebou. Mickaël qui avait remporté son combat par TKO dans le deuxième round. Une victoire qui avait d'ailleurs propulsé Mickaël à l'UFC. Hein. et Mickaël qui justement, lui, un peu comme Thibaut Larcher, est un très bon tacticien. C'est quelqu'un qui a une faculté, un sang-froid, c'est-à-dire qu'il est capable, comme je disais souvent, il a cette faculté de ce qu'il fait à l'entraînement, il peut le refaire dans le combat. Et ça, c'est rare. Il est très calme. Donc, justement, j'espère que c'est ce qui va faire gagner samedi. Donc un combat prévu en 3 rounds de 5 minutes, hein, bien sûr. Davy Gallon, Thibaut Larcher. C'est parti. Donc Davy avec les gants bleus et tout de suite un middle pour le combattant venu de Caen. Ouais. Anthony est plus grand. Je garde la distance, pas qu'il laisse rentrer. Ah, bien fait de la part de Thibaut là. Attention. Coup de genou. Ouais. Et tout de suite single leg. Et Davy il est à l'aise au corps à corps. Hein. Tout de suite, hein. Tout ce que vous donnez, il va prendre. Hein. Il va chercher l'autre cheville. Il lui maintient la jambe, voilà. Comme ça, il peut récupérer la deuxième jambe. Tout en poussant, attention, prochain de hanche, tenté. Il revient au Bonne centre. défense hein, de Thibaut. Ouais. Ah, le crochetage. Ouais. Et ça passe pour Davy. Et il se retrouve directement en position montée. Ouais. Je vous le dis, Davy au corps à corps, il est très très solide et très technique. Est-ce qu'il va réussir à profiter de cette bonne position? Ouais. On sait qu'en MMA, hein, la position montée est l'une des meilleures positions possibles. Pour le ground pound, hein. Voilà. Rien de mieux. Mais en pancrace, vous l'avez expliqué tout à l'heure, Gilles. C'est différent. Voilà, il remonte, voilà. Allez, demi-garde. Thibaut a récupéré une jambe. Il sort la hanche. Allez, guillotine pour plus le bloquer, je dis, parce que là, Ouais. bon, voilà. Au moins garder le contrôle sur la nuque. Faire pression. L'arbitre qui demande un peu d'action. Davy qui va peut-être essayer de passer dans le dos. Non, et Thibaut, lui qui va essayer de se relever. Ouais, il est debout. Est-ce qu'il le prenait en guillotine en fait pour l'empêcher de remonter. Attention, ouais. Ah, Là, elle a, mais il a bien contré. il a aussi. bien tourné, ouais, effectivement, Voilà. Davy. Dès qu'il a sorti le passage d'Andrew, il a tout roulé. Mais voilà, c'est maintenant Thibaut qui essaie de passer Ouais, la garde. il passe la garde. Il n'est pas encore passé. Hein. Ça y est. Là, c'est fait. Passer sur le ventre, prendre en croix. Bien contrôlé. Hein. Donc la situation qui s'est inversée hein, par rapport à tout à l'heure. On va voir maintenant comment Thibaut, lui, gère cette bonne position. Eh ben non, ça revient exactement la même. En fait, c'est le même schéma. Ouais, attention à clé de jambe, clé de talon là, ouais. Et clé de genou. Ouh là là, c'est pas passé loin. Elle a vite sorti sa Pas jambe, passé Thibaut. loin. Et la guillotine La maintenant. guillotine. Je le dis. Hein. Davy, il est très rapide, très mobile, très agressif quand il attaque. Et opportuniste également, Ouais, on l'a ouais. vu le voir. Allez, guillotine. Ah, ça passera pas, dommage. Allez, passage de garde. Thibaut qui est peut-être plus appliqué dans son travail. Il prend plus son temps, j'ai envie de dire. Là, il y a quand même il y a un gros bagage technique de côté au sol. Là. Donc voilà, ça va constamment, ça va se contrer, ça va attaquer. Donc ça va être difficile à sortir en carré. Il a failli marcher. Ouais, non. Ouais, Thibaut, il passe derrière, oui, mais chaque fois, il va rouler Et pour voilà. le reprendre dans la garde. Eh oui. Ah, donc on s'annule hein, mutuellement. Ouais, ouais. Allez, petit renversement. Attention, passage de garde. Un bras en dessous, un bras au-dessus. Je vais en passer Thibaut, je crois que c'est bon. Passage de garde rendu à la mode par Bernardo Faria, hein, double champion du monde de Jiu-Jitsu, qui adore ce type de passage.
fois. Ouais. Oui, Ah, le bien renversement fait. de Davy. Très bien fait. Alors là, il avait 2 coups d'avance. Là. Il a anticipé l'attaque de Thibaut. Il faut repartir derrière encore. Ah, le contre, pardon. Il essaie de prendre le dos maintenant. Il a placé un crochet déjà, hein, Davy Gallon. Par contre, il peut perdre la position et je pense que Thibaut, lui, a bien senti le danger. Et il va prendre soin à ne pas laisser. Attention, il a pensé avec le bras. Pardon. Il a pensé à faire avec le bras en descendant, mais bon, là, quand même, c'était un peu délicat. Un peu acrobatique, là. Allez, dans la demi-garde. C'est ça qui le rend en jeu, comme je disais, Antoine. Ça le rend en jeu parce que Davy, il est capable, voilà, dans toutes les positions. Il est très mobile, il est très opportuniste, il va vite. Et il tente des choses, ouais. Voilà. Thibaut, il est plus appliqué, il est plus grand, voilà, lui cherche à passer, à verrouiller, à construire. Et un demi-garde, le type de Kimura. Ça passera pas. Il va essayer de le reprendre, Davy. Et fin du premier round. Premier round très technique, hein, Gilles. Alors là, bon, moi je dirais un petit avantage pour Davy Gallon, moi aussi. Un petit avantage parce qui a été plus offensif, qui a cherché plus la finalisation que son adversaire. Plus entreprenant. Thibaut, pour moi, il est un peu subi quand même. Ouais. Il a subi les attaques. Même s'il a bien défendu tout. Voilà, après, il est passé plusieurs fois, mais bon. Plus Davy qui était, je dirais, offensif, entreprenant. C'était très serré, hein, malgré tout. Ouais. Ah, puis les anneaux au sol aussi. Voilà. Mais c'est bien, Davy. C'est super. Donc on est content, hein, dans le coin de Davy Gallon, bien sûr. Et on a reconnu, hein, d'ailleurs, Karim Saki. Oui, Karim Saki, le jiu-jitsu. Cette tentative de Tchetcheli, il peut peut-être bien retirer sa jambe. Et ça va être dur aussi, hein, de surprendre Thibaut sur une tentative de soumission. Davy qui demande un peu d'enthousiasme de la part du public. C'est-à-dire qu'il commence à être tard. Hein. La soirée a été longue. Non, puis là c'est vraiment un combat très technique. Donc voilà, il faut un petit, je dirais presque il faut connaître pour suivre. Voilà. Ça peut paraître un peu ennuyeux quand on ne connaît pas du tout les règles, les aspects techniques, les positions. Allez, un petit low kick. Ouf, une petite gauche qui est passée. Il a un avantage d'allonge, un Thibaut Larcher, il faudrait peut-être qu'il en profite debout. Il faut qu'il l'exploite exactement. Toi. Un bon low kick. Ouais, attention, t'as le single leg, ouais mais bon. Oh, et attention, les combattants qui passent à travers les cordes. On vous le rappelle encore une fois, hein, le ring qui n'est pas forcément adapté pour ce type de combat. Oh, puis là je pense qu'il l'avait amené au sol. Hein. Ah ouais. Il l'avait. Hein. Et au final ça va repartir debout, voilà. Ouais. Allez, mais là il a changé de tactique, on sent. Hein. Il est plus entreprenant. Voilà. Oh attention, une belle droite qui est passée pour Davy. On va essayer d'échanger les coups. Hein. C'est la guerre. Ah ouais. Puis Davy il accepte, hein. On a compris. Ça le dérange pas. Ça le dérange pas. Et tout de suite il fait le pressing corps à corps. Il répond. Petit coup d'épaule là. Attention, petit crochage intérieur, Uchigari, c'est bien fait. Et encore une amenée au sol donc pour Davy Gallon. Allez, dans la demi-garde. Attention. Non. Ah non, il a repris une... Ça va être dur de passer quand même Thibaut, parce qu'il a un gros bagage au sol. Il a des grandes jambes aussi. Ouais. Hein. Oh là là. Et le renversement, magnifique. Voilà, il vient de me répondre. Hein. Voilà. Attention au sol quand même. C'est pas n'importe qui. Et là c'était impressionnant, hein, de la part de Thibaut. Allez, il va encore tenter le passage en demi-garde. Mais là, il ne contrôle pas très bien les épaules. Ouais, il faut plus suivre le contrôle parce qu'il est en train de se tourner. Ouais, il va s'échapper. Voilà, ouais. On le voit tourner de toute manière. Hein. Le dos est plus au sol, les épaules non plus, donc forcément, il va sortir. L'arbitre qui demande de l'action aux deux hommes. Allez, comme tout à l'heure. Il tourne, il reprend dans la garde. Attention, rubber guard. Avec l'accent. C'est vous qui l'avez dit. Ouais, je sais. Vous aimez bien dire rubber guard. Une garde à la mode, hein, voilà. Elle aussi.
Popularisé par Eddie Bravo. Voilà, faut quand même être souple. Hein. Moi, Faut quand même être souple. Voilà, personnellement, je sais. Vous en faites pas beaucoup, vous, des rubber Non, guards, Gilles. non. Je suis pas souvent sur le dos aussi. Allez, renversement réussi, la barre Davy. Et tout ça sous le regard de Tchèque Koné qu'on aperçoit Oui, juste derrière avec les sa cordes, avec sa casquette. Le nouveau champion du Ouais. Bama en Angleterre, Et je l'espère, futur. combattant de l'UFC. Eh oui. En tout cas, on fera tout pour un combat sport, ça c'est sûr. Attention, peut-être une tentative de guillotine là de la part de Davy. Ouais, ouais, ouais. Et il se fait renverser derrière. Nord sud maintenant pour Thibaut. Thibaut qui a de meilleures positions de contrôle Ouais. hein, dans ce deuxième round. Ouais, il est au sol, il est plus consciencieux. Voilà, Davy, il est plus opportuniste au sol. Il bouge vite, il se place vite. Et puis il attaque. Attention là, non, on a pu surmonter. Non, c'est un peu tôt. Nord sud encore. Ouais, mais le problème, c'est comme les deux ont un vrai niveau au sol, bon, ce qui leur intéresse, c'est c'est soumettre. C'est pas trop de se passer, de se repasser, Ouais. de se repasser. Bon, voilà. c'est pas- D'ailleurs, on voit hein, les deux ont un jeu quand même assez ouvert. c'est ça. Donc, Surtout Davy, hein, surtout Davy qui tente beaucoup de choses et qui au final laisse Thibaut en profiter pour le passer notamment. attention, au nord-sud, il aurait pu la bras sur la tête. Attention, les bras qui traînent ouais, pour attaquer là. Ouais. Ah ouais, Il y a pensé. il y a pensé, ouais. Ouais, c'est ça le problème, hein, c'est qu'à un certain niveau, c'est dur de se soumettre. C'est dur parce Ouais. que voilà, l'autre défend constamment. Et puis on vous rappelle, hein, dans les règles du Pancras, il n'y a pas de frappe au sol. Et Ouais. effectivement, avec des frappes, ça aurait peut-être c'est pas la même ouvert chose. des possibilités. Bien sûr. Et peut-être que les combattants ne se seraient pas passés aussi facilement aussi. Oui. Bien fait de la part de Davy. Ah mais Thibaut qui est bien hein, sur le, qui est sur le coup. Bah, le problème, c'est qu'il y a toujours un temps d'avance. C'est-à-dire que même si Davy sort, comme Thibaut a un temps d'avance sur lui, Ouais. il peut attaquer derrière la sortie. Et c'est intéressant parce que c'était vraiment l'inverse dans le premier round où c'est Davy qui avait un temps d'avance sur Thibaut. On appelle ça justement le jeu d'échecs au sol. C'est-à-dire qu'on travaille toujours à des coups d'avance, comme dans un jeu d'échecs. On sait ce que l'autre va faire, donc en fait, on contre le contre. Voilà. Et dans l'occurrence, Thibaut qui a, on va dire, qui a contré le premier round en faveur de Davy. Avec un round en sa faveur cette fois-ci. T'en as pris une, il a pris une plus grosse encore. Quoi, c'est un combattant Ah, pardon, c'est un combat serré. Ah, Là, c'est Parce que tu lui as fait mal. des diffuses des deux côtés, ça va être difficile de juger Tu celui-là. vas rien pouvoir faire. T'es en train d'épuiser pour rien. Il te reste un round, il te reste 5 minutes. C'est 5 minutes pour reverser la vapeur. Là, vous êtes kiff kiff. On saluera le matchmaking de Stéphane Fourier pour ce combat. Deux des plus grands noms du 100% fight ces dernières années, hein, on est d'accord. Thibaut Larcher qui a émergé l'an passé. Davy Gallon, lui, ça fait un peu plus 5 longtemps. minutes, c'est dans la tête maintenant. Je sais que t'es fatigué, yes. Attention un peu. C'est ça. Ah, il est encore bien, hein, Davy Gallon. Allez, tu le boxes un peu. Tu le boxes. Ça, c'est bon signe. Hein. Ouais. Donc, je dis toujours, un combattant enthousiaste, un combattant qui est content d'être là, tout simplement. C'est la base. Hein. De toute façon, le moral, le mental, c'est la base du combattant. Hein. S'il est content de combattre, c'est bon. Il est plus proche de la victoire que celui qui n'a pas envie de combattre. Ou, voilà. Je pense que les deux ont envie de combattre, les deux sont contents d'être là. Et c'est le troisième et dernier round de ce combat. Tout va se jouer bien sûr sur ce troisième round. Il a fait la barre de Thibaut. Et il a raison, il faut qu'il travaille à distance. Hein. Là, il faut commencer à marquer des points parce que le problème, c'est que bon, la différence n'a pas été faite, vraiment en tout cas. Il pique un peu loin pour Davy Gallon. Ça fait retourner. Loupé. Ah, on vous en parlait hein, en début de combat, Davy Gallon il tente des choses. Ouais. Le kick. Un style plus orthodoxe hein, pour Thibaut Larcher, mais efficace également. Hein. Ah, il travaille les plus grands, il travaille en ligne. Le kick gauche-droite. Attention, il s'est là, fait contrer là. Ouais. Mais tout de suite, il recompose bien et il Ouais. repasse au-dessus. Pareil là, hein, qu'est-ce qu'on attribue une amenée au sol à Davy Gallon et derrière un renversement à Thibaut Larcher, c'est ça? Oui, mais bon, je pense que la deuxième annule la première. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc elle fait 0. Ou ça fait 1-1. Soyons positifs. Voilà. Soyons positifs, Voilà, ça exactement fait 1-1. Gilles. De toute façon, encore le passage de garde. Un bras en dessous, un bras au-dessus. Rubber guard pour Davy. Ouais. Ah, mais là, il va quand même passer. Ce que je vous expliquais, Ouais. ça, c'est un bon passage. D'ailleurs, moi-même que je fais souvent. Le danger de ce passage, évidemment, c'est le triangle. Ça, forcément.
Mais bon, comme on contrôle la deuxième jambe avec le bras, voilà. Et il est peut passé passer. Thibaut. Allez, il a bien passé le bras sous celui de Davy pour tenter peut-être une clé. Ah, mais Davy reconnaît toutes les tentatives de son adversaire et il sait comment parer. C'est pour ça, en plus avec la sueur à la fin, bien Ah, fait. Beau Il passage en montée. a raison, en même temps il privilégie les points maintenant. Bon, comme ça va être difficile de soumettre. Autant prendre les positions dominantes au sol. Davy qui essaie de déloger son adversaire. Parce qu'on remarquera quand même que c'est toujours Thibaut qui passe la garde. Ouais. Voilà. Oui, mais Davy a un jeu ouvert aussi. Il ouvre la garde C'est pas la même régulièrement. façon- voilà, c'est pas la même façon de travailler. Voilà. Par contre, Thibaut qui tente moins de soumission. Même si ça fait un moment que Davy n'a pas eu vraiment d'occasion franche. On part sur le côté. Il alterne les positions dominantes, Thibaut Larcher. En fait, il a réadapté sa stratégie à l'entame du second round et là, il est resté sur ce bon plan de combat. Allez, il a touché là. Attention. Il faut qu'il travaille à distance, pas qu'il laisse approcher. Oui. Oh, le coup de pied bien retourné qui a fait. touché. Il est dangereuse Davy. Il peut changer de technique, de tactique à chaque moment. La Il a mis au mis sol, toujours. réussi. La mis au sol, c'est toujours pour lui. Et attention, il essaie de prendre le dos. Ouais, un crochet. On ne passera pas le deuxième. Attention à l'étranglement. Ah, il n'est pas placé. Ouais, Thibaut qui avec va les faire bras. basculer, voilà. Allez, il y aura demi-garde. Et donc là, j'ai envie de dire, le jeu qui s'équilibre vraiment, puisque debout, il n'y a pas d'ascendant qui a été pris d'un côté comme de l'autre. Il a passé la demi-garde. Au sol, on va donner quand même Thibaut Larcher qui Ouais. est plus précis dans Ouais. ses techniques. Mais par contre, sur les amenés au sol, c'est Davy Gallon. Ouais, puis il a passé 4-5 fois la garde là. En combat. Attention. Assez risqué de repousser comme ça à bout de bras Ouais, bah oui, on prend son le adversaire. bras. Ouais. Attention à la clé. Dommage. Et là, il ressort. Mais il recompose bien tout de suite Thibaut. Et il fait tout pour rester au-dessus. Le problème, c'est comme Davy, il est plus petit, plus mobile, donc forcément, il sort plus facilement. Il attend justement que Thibaut change de position pour sortir à ce moment-là. Voilà, Quand il y a un exactement ce qu'il a espace. essayé de faire là. Mais Thibaut qui a bien bloqué les espaces. Il attaque sur une jambe, single leg. Il va pas le lâcher. Il va pas le lâcher. Il était pas loin, Ouais. Davy, de réussir un Par renversement. contre, le danger, c'est garder la jambe avec le bras. C'est pas une bonne idée non plus. Ah, il a lâché, c'est bon. Et il tourne pour revenir reprendre son accent dans la garde. Et tout de suite, Thibaut qui passe. Ouais, il le repasse encore. Genou sur l'estomac. Pour repartir sur le bras. Contrôle le genou sur la gorge. Hein. Il a changé de position, il reste. On contrôle un genou sur le ventre. Contrôle latéral, genou sur le ventre. Le problème, c'est que dès qu'il a tourné, Ah, le bras. il a raison. Il part sur l'autre côté. Ah, une possibilité là. Il contrôle l'épaule, le bras. Attention, oui. Le triangle. Il a des grandes jambes. Il a un bon contrôle pour l'instant. Malheureusement, il n'aura pas le temps de finaliser là-dessus. Et puis, très très mal placé aussi. Et c'est la fin de ce combat. Combat très technique, très serré. Alors personnellement, Gilles, je donnerai le premier round à Davy et peut-être les deux suivants à Thibaut Larcher qui a quand même, sur le temps de contrôle global, Il est bien remonté. il est bien remonté. Malgré tout, je vous rappelle que ce sont les règles du pancras et que les critères de jugement ne sont pas les mêmes qu'en MMA. En l'occurrence, les juges vont prendre en compte le striking, le grappling et les projections. Et au niveau des projections, c'est Davy C'est Gallon. Davy, évidemment. Davy a quand même été plus agressif. Il a été plus entreprenant. Oui, mais il a quand même subi dans les deux derniers rounds. Il a subi le jeu au sol de Thibaut. Thibaut de manière au sol, voilà. Donc on va dire la lutte, Davy. Voilà, Le sol, Thibaut. et le pied-point. Non, c'est ex-aequo le pied-point. Il n'y a pas eu de coup décisif qui a été. Alors le plus entreprenant des deux. Match nul. Ah voilà. C'est somme toute logique, Gilles. Nous-mêmes, on n'arrivait pas à se faire une idée. Encore une fois, je peux comprendre la réaction de Davy. Parce que comme je vous l'ai dit pour terminer,
Si les deux sont à peu près, voilà, vont chacun gagner à leur distance, sur quoi on peut faire la différence maintenant? Sur la motivation. Il n'y a pas de trucs qui m'ont véritablement surpris de sa part dans le combat. Ça c'est, ouais, disons que ça s'est déroulé à peu près comme prévu. Pied-point, j'ai l'impression que ça a été, il n'y a pas eu d'avantage décisif pris de part et d'autre. Je savais qu'il serait assez dur en lutte par ses qualités techniques et aussi par sa stature et son physique qui fait qu'avec son centre de gravité plus bas, il va être dur à bouger. Effectivement, il m'a amené au sol, je crois, à chaque round. Après, au sol, je me suis senti vraiment hyper à l'aise au sol. J'étais vraiment bien au sol, donc voilà, s'il y a un point qui m'a étonné, voilà, c'était ça. C'était peut-être que la domination que j'ai eue au sol. Ça, je remercie mon club et tout qui m'ont permis de progresser, particulièrement cette année pour ça. Je suis content de l'avoir affronté parce que, comme je l'ai dit au début, oui, c'est quelqu'un dont j'avais entendu parler, j'ai vu ses combats, j'ai suivi ce qu'il a fait de très belles choses. Donc je suis content de l'avoir affronté, c'est un très beau combattant. En plus de ça, c'est toujours un petit plus, mais voilà, il est très sympathique en dehors du ring. Et surtout, je suis content d'avoir retrouvé les sensations du combat. Ça, c'est toujours... c'est pour ça qu'on monte dans le ring, quoi. Après, le résultat, le match nul, oui, je suis déçu parce que rien n'est tranché, quoi. J'essaye d'aller en MMA, mais je remercie Hatch pour ce combat, pour ce beau combat en pancrace, bien évidemment. Bah écoute, une grosse guerre, je voulais boxer, j'ai eu ce qu'il fallait, il a répondu en même temps, il m'a touché une belle fois, même une ou deux belles fois. Le corps à corps, je l'aurais cru plus rugueux. Bon, il tourne bien sur une ou deux techniques, mais plus rugueux. Et le sol, bah, une sangsue, quoi. J'ai essayé, j'ai bien défendu, il a bien attaqué. Je lui ai mis une belle guillotine, il a défendu de fou, il n'a rien lâché. Dans les grosses lignes, je m'attendais à ça. Un mental à toute épreuve, il lâche pas, il avance. Un gros plaisir. J'en ai parlé avec lui à la fin, c'est pour ça qu'on a discuté. C'est pour rencontrer des gens comme ça que je fais ce sport, et lui aussi. Donc ce soir, c'était le paradis des fighters. À chaque affrontement, j'essaie de tirer des leçons de mes erreurs et aussi des choses bien. Là, il faut que je rebosse mon sol à fond. Je bosse avec Nicolas Régnier, la Luta, tous les copains, il y a le Platinum qui m'aide, il y a la Snake qui m'aide énormément, vraiment tous les clubs de Paris qui s'y mettent. C'est la grosse famille du MMA, du pancrace, et là je le vois. Donc de cet affrontement, bah écoute, bosser le sol, bosser la lutte, bosser le pied-voie, c'est-à-dire tout bosser encore et encore sans relâche. Je suis un bosseur, je pense pas que le talent c'est suffisant. Moi je vais à la salle, je me mets la misère, je sors, je suis mort et je deviens plus fort.